Créatures féeriques, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo dédiée spécifiquement à Changelin les Disparus deuxième édition, donc un jeu qui fait partie des Chroniques des Ténèbres et un jeu dont Batro, ici présent, est le spécialiste. Yes. Alors, bah, même tu connais maintenant un petit peu hein, les vidéos, c'est toujours un peu la même chose. Qu'est-ce que c'est en fait, Changelin? Je ne connais pas Changelin. Pitch-moi le truc, donne-moi envie de l'acheter. Donc c'est un jeu, féerique et ténébreux. Tu vas Hmm, devoir, jouer un quelqu'un qui a été kidnappé, au pays des ok. fées, mais alors c'est un pays qui est pas du tout agréable. Ah. C'est façon conte de Grimm, tu vois? Hmm, Hem Et donc tu as été kidnappé, tu as été transformé, je sais pas moi, en en jardinier avec des mains, qui directement fauchent, les herbes. Tu as été, transformé hmm. en je sais pas moi, en statue, qui peut servir le thé, plein de sang Ah. de la fée, quand elle invite ses amis, étranges, tu vois? Ok. Et au bout d'un moment, tu t'es échappé. Tu as réussi à te défaire de cette emprise et le problème, c'est que, tu es transformé à tout jamais, quoi, parce que tu as Hmm, vécu par la fée qui t'a gardé et du coup, quand tu reviens sur terre des années après peut-être, tu t'aperçois que tu as été, remplacé, qu'en fait, chez toi, il y a un double de toi qui est en fait un pantin, mais que ta famille et tes amis voient comme ok. étant toi. Et du coup, personne ne sait que tu as disparu D'accord. et Et toi, l'idée c'est quand tu vas dans ce monde, t'es toujours transformé avec tes doigts de jardinier ou de statue et tout ça? quand tu reviens sur terre, oui, oui, tu es définitivement transformé comme ça, sauf que, les tu peux avoir un masque, qui va donner l'illusion que tu es humain, tu vois? Donc les humains D'accord. vont te voir comme des humains, sauf les plus perspicaces, ils vont Hmm, des fois, voir des trucs un peu bizarres quand tu es devant un miroir, par exemple, tu vois? ok. Hem Et donc l'idée, c'est qu'une fois que tu retournes sur terre, il faut que tu trouves une communauté qui va t'accueillir, donc d'autres changelins, en général, et tu vas devoir, heu trouver, un sens à ta vie, sachant que tu n'as pas forcément, l'opportunité de retrouver ta famille, donc tu vas devoir faire de nouveaux amis et surtout te cacher, des fées qui te traquent encore, en fait. Elles Hmm, savent que tu t'es échappé et elles vont pas te laisser partir comme ça. Donc avant, on voyait des cavaliers, étranges, tu vois? Faut penser aux toutes les légendes sur des cavaliers hantés, tu vois? Hem, ou des chasseurs, en fait, de changelins d'accord. et pour te protéger, tu vas aller avec d'autres changelins qui vont créer une cour. Donc il y a des on appelle des cours des saisons, qui vont correspondre, tu vois, à l'été, l'automne, voire d'autres, éléments naturels et les pactes avec les saisons vont permettre, aux communautés changelins de se protéger, en fait, contre, justement les fées qui les traquent. Voilà. Donc Ok. c'est un jeu, à la fois de féerie, d'horreur, où tu vas devoir, retrouver la confiance en toi, en les autres, et lutter contre, les des créatures, épineuses qui te traquent. Voilà. Ok. Donc on joue des changelins, ça pour le moment j'ai compris. Mais quel type de changelin, enfin qu'est-ce qu'on joue vraiment comme personnage, si de toute façon tu peux pas rentrer chez toi parce que, ben, de toute façon il y a un pantin à ta place. Puis j'imagine qu'en plus c'est un peu compliqué de rentrer chez soi en se disant que tu es recherché. Tu risques de mettre Mmh. en péril un petit peu les gens, autour de toi que tu aimes bien. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme marge de manœuvre? Qu'est-ce qu'on joue comme personnage? Ta marge de manœuvre, ça va être, ta capacité à faire des pactes avec les humains pour, échanger leur protection, contre, tu vois, des petits services magiques, par exemple, que tu vas pouvoir leur Mmh, fournir. Ça va être aussi un choix entre, ce qu'on appelle une semblance, qui est un grand archétype de Changelin, et un kit, qui est une sorte de spécialisation et le mélange des 2 va te permettre de reproduire toutes les espèces de fées que tu aimeras, tu vois? Qui sont dans le folklore, OK. du monde entier, en fait, pas seulement le folklore celtique, mais tu peux prendre du Japon, tu peux prendre de l'Australie, enfin et le livre de base te permet d'avoir plein d'options qui te permettent de créer ton changelin tel que tu l'imagines. OK.
voilà, tu peux avoir un bricoleur magique, tu vois, qui va transformer n'importe quel détritus en fait en super outil fonctionnel. D'accord. Tu vas pouvoir faire, je sais pas, un élémentaire, tu vois, par exemple, euh, de, de feu ou d'ombre, parce que la fée t'avait transformé pour une certaine utilité. Enfin, vraiment, enfin, l'idée, c'est que le lit de base te permet de créer n'importe quel type de changelin. Et ensuite, tu as la dimension politique ou mystique. Donc, tu choisis ton archétype, ton kit, et après, tu le mélanges, enfin, tu le combines, on va dire, à une cour. Donc, une cour des saisons, comme je disais. Mais plus important encore, c'est que les cours elles sont liées aux saisons, mais aussi aux émotions. Parce que les Ok. changelins, en fait, ils se nourrissent de l'émotion, des émotions fortes. Tu vois, il faut qu'ils soient à côté des gens qui vivent une situation intense, en fait, pour pouvoir se nourrir de leurs émotions. Et c'est ces émotions qui vont leur donner leur magie. Et, D'accord. euh, et les cours définissent le type d'émotion dont tu vas être un peu plus sensible. Tu peux te nourrir de toutes les émotions possibles, tu vois, la joie, la peur, le plaisir, etc. Hmm. Mais certaines cours vont être un peu plus avec une affinité, avec une certaine émotion. Par exemple, l'hiver, tu vois, ça va être la peur, la tristesse, tu vois, alors que l'été, ça va être plutôt, on va dire, le courage, la combativité. Ok. Voilà, La voilà, voilà. passion. Oui, voilà. Ouais. Ok. Donc, du coup, Changelin est actuellement en production, donc on va bientôt les recevoir. Est-ce qu'il y a des suppléments qui vont avec le livre de base? Oui, tout à fait. Bah, déjà l'écran, hein, classique. Oui, oui. Et puis, on va avoir un kit d'introduction qui est assez cool parce qu'il y a un super scénario dedans. Ok. C'est très, très bien pour représenter, l'univers, ceux qui connaissent pas. Et vous avez des pré-tirés aussi, pareil, ils ont des historiques, assez intéressants. Et le scénario explore un peu tout, le côté, mystique, le côté politique, les faits maléfiques, les contrats avec les humains, enfin, vraiment c'est un scénario idéal pour commencer. Ça s'appelle, du coup le procès des regrets. Et ensuite, on D'accord. a un petit supplément qui s'appelle Fresnes, épines et chênes. L'idée, c'est que donc c'est un supplément qui va rajouter des options pour les cours des changelins, comment bien créer le groupe des personnages, des babioles féeriques, et aussi comment dire, des cours un peu spéciales, un peu qui sont basés sur des légendes urbaines. Enfin, voilà. Il y a plein de petites choses dans ce supplément. Il fait une cinquantaine de pages, mais il y a plein de choses intéressantes. Et ensuite, on a le deck d'état. Le deck d'état, c'est, vous savez, dans les règles, il y a souvent Hmm. des petites situations un peu particulières. Et l'idée, c'est que ce soit un objet pratique. Et le MJ donne aux joueurs les Hmm. cartes, en fait, où il y a ces petites règles qui sont dessus. Ça te permet Voilà. de l'avoir en visuel sans avoir à chaque fois à retourner dans le bouquin pour voir exactement ce que ça fait, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Donc voilà. Puis les fiches de personnages vierges. Pareil, utile et avec un très beau papier. T'aimes bien le beau papier, toi. Ouais, j'aime bien. Très bien. Eh ben, écoute, merci pour ces petites précisions et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. Allez, salut!